Il y a quelques jours, j'ai fait une vidéo qui parlait de faux drapeaux. Et je vais vous donner un exemple concret pour que vous puissiez au moins comprendre comment est-ce que cette politique, elle marche. Écoutez le général. Le 11 septembre est le plus grand mensonge de notre vie. Vous étiez sur place ce jour-là. Vous pensez que c'était peut-être un faux drapeau? Oui, c'est exact. Il est évident pour moi que le bâtiment 7 a été une démolition contrôlée, car le bâtiment s'effondre de bas en bas. Pour qu'un bâtiment s'effondre uniformément, comme le montre la vidéo, toutes les colonnes porteuses auraient dû céder simultanément. Contrairement aux tours jumelles, les tours jumelles se sont effondrées de haut en bas. C'est un effondrement progressif, bien sûr. Les centres de commerce étaient uniques en ce qu'ils étaient conçus pour résister à l'impact d'un avion de réaction. Je travaille dans la construction lourde depuis plus de 30 ans. J'ai participé à la construction de bâtiments à ossature en acier à Manhattan. J'ai travaillé sur des ponts et je sais ce qu'il y a dans ces bâtiments. L'extérieur, le squelette du bâtiment, les colonnes extérieures, oui, c'était comme un résil. Et il y avait ces colonnes centrales internes qui étaient des poutres d'acier épaisses et importantes capables de supporter 4 ou 5 fois plus que les charges étaient. Compris. Les ingénieurs surconçoivent toujours un bâtiment. Ils ont examiné la poussière et ils ont trouvé ce qu'ils appellent du matériau thermitique, qui est comme un explosif incendiaire. C'était dans les échantillons de poussière et c'est documenté. On avait rapporté que les bâtiments subissaient une rénovation importante de l'ascenseur. Wow, dans les 2 ou 3 années précédentes. Tout type de travailleurs avait accès au noyau du bâtiment et le jour de l'attaque, la société d'ascenseurs n'a pas voulu aider à l'exploitation des ascenseurs. Wow. Et qui est la société d'ascenseurs? Elle a ensuite cessé ses activités quelques années plus tard. Vous avez des témoignages sous serment de pompiers concernant des explosions dans le bâtiment. Ils ont été supprimés, tout comme le bâtiment 7 a été ignoré dans le rapport de la commission du 11 septembre. Ce n'est pas là-dedans. Selon vous, quel rôle a été Al-Qaïda dans tout cela? Je ne pense pas qu'Al-Qaïda soit inventé. Le FBI est sorti, je crois que c'était en 2006, et a dit que c'était vérifiable. Il n'avait aucune preuve concrète reliant Oussama Ben Laden au 11 septembre. Oussama Ben Laden travaillait pour la Central Intelligence Agency en Afghanistan. Il nous a aidés à combattre les Russes quand ils étaient en Afghanistan. La CIA a contribué à orchestrer le 11 septembre. C'était leur plan. Vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris un peu la politique? Ils ont eu besoin d'assimiler cette attaque du 11 septembre à Osama Ben Laden pour aller, bien évidemment, prendre ce qui les intéresse de l'Afghanistan. Pareil pour l'Irak, pareil pour l'Iran aujourd'hui, sous couvert de vouloir défendre le peuple iranien en le bombardant. Et sachant que le premier bombardement, c'était l'école de Minab, où il y avait plus de 170 enfants. Est-ce que vous comprenez un peu, est-ce que vous avez compris un peu le jeu du faux drapeau? Ben c'est ça. Le faux drapeau, c'est accuser quelqu'un d'avoir fait quelque chose, ou un gouvernement, ou un groupe de personnes, d'avoir fait quelque chose qui en réalité est faux, qui a été fait par quelqu'un d'autre, ou bien qui a été monté par quelqu'un. Voilà le but du faux drapeau. Et donc, on en revient à la conclusion que le 11 septembre n'était pas une attaque terreau, comme il le disait. Et ça, il y a plusieurs vidéos qui en parlent. Mais c'était juste pour vous donner une petite idée de ce qu'on appelle faux drapeau. Parce que beaucoup ne comprenaient pas en fait. Et j'ai eu même des commentaires dans la vidéo qui disaient qu'ils n'avaient pas vraiment bien compris. Pourtant, j'étais très explicite. Maintenant, bref. Regardez. J'adore ce monsieur, regardez. Israël est un projet raciste. L'objectif ultime du sionisme était de construire un État juif sur autant de terres que possible de la Palestine historique, avec le moins d'Arabes possible à l'intérieur de ses frontières. Le génocide n'est pas juif. Le nettoyage ethnique n'est pas juif. Mener une guerre contre les enfants n'est pas juif. Être juif, c'est être du côté des outsiders. Être juif signifie chercher à améliorer le monde plutôt qu'à le détruire. Ça s'appelle Tikkun Olam, réparer le monde. C'est à la fois mon art d'historien et mon identité juive qui me rendent critique envers Israël et un soutien de la cause palestinienne.
L'opinion publique a changé radicalement en faveur des Palestiniens et en hostilité envers Israël ces 2 dernières années. Je crois vraiment que l'apartheid au XXIe siècle n'est pas durable. Israël a pu maintenir l'apartheid depuis 1967 et la situation ne cesse de s'aggraver. Israël a pu s'en tirer parce que ses alliés occidentaux lui ont accordé une protection diplomatique. Et aujourd'hui, il y a le nettoyage ethnique de la Cisjordanie et vous avez le génocide à Gaza. Quant à Gaza, l'objectif est désormais de rendre Gaza inhabitable et, si possible, de dépeupler Gaza, de prendre le contrôle du territoire et de reconstruire les colonies juives à Gaza. C'est le but. Aujourd'hui, certains pensent que Netanyahou est prisonnier de ses partenaires de coalition. Je ne pense pas. Netanyahou et son gouvernement ne sont pas des hasards. Ce n'est pas un gouvernement accidentel. Ils incarnent le courant principal de la société israélienne aujourd'hui. Est-ce que vous avez compris? En fait, le but aujourd'hui d'Israël, c'est de diviser pour mieux régner. Donc, monter les sunnites et les chiites contre eux-mêmes, monter les chrétiens, catholiques, protestants, évangéliques et j'en passe, contre eux-mêmes, et monter aussi les juifs entre eux. Attention, monter les juifs entre eux est une manière de montrer leur légitimité à eux, se faisant passer pour des juifs du grand Israël, dont la majorité des évangéliques, malheureusement, sont sionistes, parce qu'ils ne comprennent rien en fait. Et je parie qu'il y a une quantité peut-être de 80% de chrétiens évangéliques qui ne savent même pas qu'ils sont sionistes. Et le sionisme, c'est quoi? C'est le grand Israël, c'est le peuple choisi, c'est la terre et la terre promise. Est-ce que pardon, est-ce que vous comprenez un petit peu le jeu? Et donc les pauvres ne savent même pas qu'ils sont sionistes. Parce que pour eux, ils ont la certitude, étant donné que ces églises évangéliques sont financées par eux, alors on leur fait un brainwashed, un lavage de cerveau, en leur disant que voilà, nous sommes le peuple élu, c'est nous, le peuple d'Israël qui se trouve dans la Bible, et pourtant, ça n'a absolument rien à voir. Et ils nous montent, en fait, nous tous contre nous, afin qu'eux puissent, sous la table, gérer ce qu'ils veulent gérer. Voilà, c'est-à-dire nous, on se fait la guerre entre nous pour qu'eux puissent évoluer, faire le grand Israël, comme ils le disent, tout simplement. On a plein de shiucha, en Arabie Saoudite, on a aussi en Égypte, Walid Ismail, qui fout la merde, qui fait tout pour monter les sunnites, je dirais les salafis ou les wahhabis contre les autres musulmans, afin de donner la légitimité à Israël d'évoluer. C'est dès que tu comprends tout ça, wallahi, tu finis par te dire et vraiment comprendre que nous sommes tous pareils. Tous. Que tu sois musulman, sunnite ou chiite, c'est la même chose. Que tu sois chrétien, protestant, catholique, évangélique, bref, c'est la même chose. La différence, c'est que chacun a lu des textes bien précis, d'accord? Et d'autres n'ont même pas lu. Donc le fait de ne pas lire fait de sorte que tu ne comprennes même pas ta religion parce que tu suis des personnes sur les réseaux sans même connaître la réalité des livres. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux. Quand tu leur dis quelque chose, non, c'est faux, tel a dit ça, tel a dit ça. Tu vas à la mosquée, tel dit ça, tel dit ça. Mais en réalité, les livres disent autre chose. Et tout ça sont une forme de manipulation afin de monter tout le monde contre tout le monde. Voilà le jeu. Dès que tu comprends ça, wallah, tu es sauvé. Nous sommes tous humains, on a tous des avis différents, on doit respecter nos avis et avancer. Moi, je n'ai aucun problème d'être en désaccord avec quelqu'un. Absolument aucun problème. Parce que si tout va bien et on est tous d'accord pour tout, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, regardez, il y a un truc que j'aimerais que vous écoutez, c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon.
Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Personnellement, je l'apprécie beaucoup. Je trouve qu'il est correct à 80%. Et il y a les petits 20% où je ne suis pas d'accord forcément avec lui, mais ça reste un avis différent. Voilà. Mais en gros, je l'aime tellement à Jean-Luc Mélenchon. Écoutez ce qu'il a dit. Le Liban a le droit prescriptible d'être libre et de ne pas avoir un seul mètre carré de son territoire occupé par qui que ce soit. Nous en dirions autant pour nous, Français, si c'était notre territoire, quelle qu'en soit la raison, qui était occupé. Un devoir de résistance acharné s'impose à nous tous dans toutes les circonstances et d'abord dans celles que nous donne la loi. La loi nous permet d'agir en continuant à souscrire à la pétition qui a été organisée au niveau européen pour que cessent les accords commerciaux avec la nation israélienne aussi longtemps qu'elle occupera le Liban, qu'elle occupera l'application de sa stratégie que nous connaissons, occuper le sud Liban pour s'approprier sous prétexte de sécurité une partie de son territoire, créant une frontière dont nous savons tous qu'elle deviendra le lendemain matin un problème pour eux à nouveau, car aucun Libanais n'acceptera jamais l'occupation, quelle que soit la ligne de démarcation qui sera fixée. Le gouvernement de M. Netanyahou veut s'approprier cette partie du territoire pour régler en même temps les divergences qui restaient avec le gouvernement libanais pour l'appropriation des territoires à l'intérieur de la mer, plein de pétrole et de gaz qui se trouvent en face de la frontière du Liban Sud en mer Méditerranée. Ils veulent occuper cette partie du territoire pour faire la jonction avec les territoires qui sont sur le plateau du Golan et qu'ils veulent s'approprier pour maîtriser les réserves d'eau qui constituent le fleuve Litani. Nous ne serons pas dupes une seule seconde de ce qu'ils sont en train de faire. Et quelles que soient nos opinions ici, nous leur disons que oui, quelles que soient nos opinions, nous n'accepterons jamais cette solution à cet endroit-là, qui n'en sera jamais une. Mesdames, Messieurs, nous sommes bien faibles et nous pouvons nous sentir à cet instant en face de la violence des brutes, des barbares, des génocidaires, nous sentir peu de choses et nous dire que peut-être nous manquons de moyens. Non, nous n'en manquons pas. Au bout du compte, il n'est de cause qui vaille, qui puisse être partagée. Et la seule cause qui vaut à propos du Liban, c'est d'être solidaire avec son peuple, avec son gouvernement, quel qu'il soit, lorsqu'il est envahi par son voisin. Je suis certain, mesdames, messieurs, que nous finirons par notre détermination et notre volonté de résistance, par vaincre tous les obstacles qui se présentent aujourd'hui devant nous et qui peuvent nous paraître absolument insurmontables. Partout où il y a une volonté, il y a un chemin. Et si nous voulons le Liban libre, alors nous pouvons agir partout où nous sommes pour tenir la parole du Liban libre et le refus de la résignation qui nous anime. Vive le Liban, vive la paix, à bas les génocides. Vous voyez, je vous dis que ce monsieur, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et j'aurais tellement aimé que Macron soit pareil, mais malheureusement, c'est pas le cas. Macron dit qu'il aime le Liban, qu'il y a des accords avec le Liban, et je ne sais trop quoi, vous savez, la même chanson. Et tout ce qu'il sait faire, c'est envoyer des draps, des boîtes de sardines, du lait, du riz, comme si en fait le peuple libanais était un mendiant. Non, Macron, on refuse catégoriquement.
Si vraiment tu aimes le Liban, et j'espère que cette vidéo, tu la verras jusqu'à la fin, j'espère, je prie Dieu que tu vois cette vidéo. Si vraiment tu dis, et tu es sincère, aimer le Liban, c'est que tu dois demander à ce qu'ils abolissent cette loi appelée QME. Qualitative Military Edge. C'est tout. Là, tu pourras montrer ta volonté et ton amour pour cette terre ou ce peuple que tu prétends aimer. Sinon, mis à part ça, s'il te plaît, tais-toi. On ne veut rien de toi. C'est-à-dire, on ne veut même pas que tu t'occupes même de la politique au Liban. Parce que déjà, ce qu'on a chez nous au gouvernement, c'est un gouvernement qui est vendu. Hein? Ça, on le sait tous. Et j'en ai parlé rien que dans la vidéo d'hier. On n'en a pas besoin. On a la résistance. Et encore, Dieu merci que l'Iran existe. Car grâce à l'Iran, nous avons eu de quoi nous défendre. Et c'est avec cette chose-là que nous nous défendons aujourd'hui, face à cette entité. Donc, tu n'as pas de leçon à donner à quelqu'un. Tu veux faire du bien, tu les fais comme il se doit. Sinon, ne fais rien. Ça, c'est un message d'un Libanais, moi, qui te le dit, Macron. Si tu n'es pas capable de permettre à donner des armes aux forces armées libanaises pour se défendre, et nous enlever ce prétexte de Hezbollah, parce que déjà à la base, si les forces armées libanaises avaient de quoi se défendre, le Hezbollah ne se serait jamais créé en 1982 comme résistance face à cette entité. Il n'aurait pas eu besoin, car nous avons des hommes, des militaires qui sont là pour faire ce travail. Voilà. Et comme on n'a pas ça, on a cette résistance, tu n'as pas à dire quoi que ce soit par rapport à cette résistance. Parce que tu n'as rien fait pour prouver ton amour au peuple libanais. Israël aujourd'hui profite, ils veulent annexer le sud du Liban, comme Jean-Luc Mélenchon l'a dit. J'apprécie vraiment ce qu'il a dit parce que c'est à mettre en évidence. On a du pétrole, on a du gaz au Liban. Et donc c'est la raison pour laquelle ils ne veulent même pas laisser l'Iran nous aider afin de commencer à produire nous-mêmes le pétrole au Liban. Non. Donc son seul moyen de nous empêcher aujourd'hui, c'est d'annexer le Liban. Et ça, tu ne pourras jamais le faire. Chaitanya, je te promets que tu ne pourras jamais le faire. On ne te laissera jamais le faire. On est prêt à perdre notre sang complètement. Mais on ne te laissera jamais faire. Tu dois nous passer dessus. Et pour ça, crois-moi, tu as des hommes à la frontière. Ce n'est pas comme tes femmes que tu envoies à la frontière pour soi-disant ton je sais pas quoi là. Non, non, non. C'est des hommes que nous avons au sud Liban. Et tu sais, je sais, ils savent et nous savons que vous ne pouvez jamais rien faire contre le Hezbollah. Et je ne le dis pas parce que je prends parti forcément, non. Je le dis parce que j'en suis convaincu. Bref, c'est pour vous montrer un petit peu les petites divergences qu'il y a d'abord avec le false flag, faux drapeau. Ensuite, les Juifs et Israël. Un Juif qui vous explique c'est quoi l'État. Et Jean-Luc Mélenchon qui vous dit exactement ce que veut l'entité. C'est tout à fait ça. Bon, je ne vais pas être plus long que ça. Si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant, je vous en remercie. Grâce à vous, YouTube dira à l'algorithme de partager la vidéo au maximum. Et vos commentaires par rapport aux 3 sujets, ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez par rapport à ces 3 sujets. S'il vous plaît, n'hésitez pas. Ça me permet de rentrer en contact avec vous et discuter. Je réponds aux messages. Et j'ai mon canal Telegram. Je vous le mets en description afin que vous puissiez aussi vous abonner parce qu'on ne sait jamais sur les réseaux sociaux. On peut du jour au lendemain Et le seul moyen qu'on puisse être en contact, c'est via mon canal Telegram. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et que la paix d'Allah soit avec vous. Salam.